Jaylen Brown a dévoilé hier dans la nuit sa première signature shoes. On l'avait déjà vu auparavant au pied de Jaylen pendant sa préparation estivale. Il avait donné une paire à un jeune basketteur à Rucker Park. Et là, on a enfin des visuels officiels. On a un site officiel. Donc là, la paire va être bientôt dispo en précommande. Et on a le nom de la marque enfin. Le nom de sa marque, c'est 741 Brand. Que veut dire le 7, le 4 et le 1? On sait que Jaylen Brown, c'est un gars un peu comme Kyrie qui a pas mal de croyances. Pour avoir écouté des interviews récentes, il est pas mal dans la croyance autour des chiffres, autour des énergies, autour de plein de choses assez particulières, spirituelles aussi. Et je pense que le 7, 4 et 1 font référence un peu à ses croyances. C'est peut-être des chiffres qui sont fétiches selon lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Jaylen a été approché par plusieurs marques, a été approché notamment par Nike, a été approché notamment par Puma, si je dis pas de bêtises. Et les gars, un joueur comme Jaylen Brown, MVP des finales, c'est des quichetas monumentales que tu dois donner pour avoir ce type de jeu. Et donc, lui, il a choisi la voie d'aller créer sa propre marque, d'avoir son indépendance, de faire en sorte de pouvoir travailler ses propres produits. Personnellement, moi, je vais lui mettre la note de 7,5 sur 10. Je suis pas critique, hein, c'est vraiment la note design, ce que j'en pense. Elle fait beaucoup penser à la Puma Rise Nitro. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai eu énormément de commentaires sur ça aujourd'hui. En effet, il y a des influences de Rise Nitro sur le produit, avec la petite chaussette qui est positionnée au-dessus. On a un délire un petit peu Alien aussi sur le produit. Le délire d'Alien, je le vois de plus en plus, hein, depuis que Wemby a signé chez Nike et qu'on a vu le côté Alien. Alors je dis pas que c'est lui qui l'a inventé, mais la paire, on dirait vraiment, elle a un peu des influences un peu cosmiques, Alien, tout ça, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, la précommande a été dévoilée et pour 200 balles, et c'est là où pour moi, il y a peut-être un gros paradoxe sur le produit, puisque notre ami Jaylen Brown nous écrit 741, c'est plus qu'une simple marque de basket, c'est une déclaration sur l'indépendance, la créativité et la propriété. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vous invite à regarder la prochaine slide, parce que quand on me dit précommande 200 balles, attention, attention. Je veux que 741 soit une marque qui rende l'appareil et s'assure que les enfants de tous horizons puissent avoir des chaussures qu'ils aiment sans avoir à payer des prix exorbitants. Combien on a dit ? A été dévoilé et pour 200 balles, Jaylen, je t'aime beaucoup frérot, mais 200 balles la précommande, les gens vont pas l'acheter en fait, tu vois. Ah non les gars, il y a quand même pour les enfants, elle est à 70 $. Pardon. Si on essayait de voir ce que ça donne, j'ai quand même l'impression qu'on est sur une paire qui va être assez confortable, quand même assez rigide. Genre quand je dis confortable, l'extérieur paraît rigide mais l'intérieur paraît confortable avec le chausson, donc on verra ce que ça va donner. High traction, lightweight, abrasion resistant, bon ça c'est des trucs de base. Sur la midsole, on a Hyper Gravity Critical EVA, donc la mousse EVA classique, hein. Après juste on l'appelle comme on veut. High Rebound Resilient, Excellent Shock Attenuation, ok, mais ça c'est classique, ça c'est vraiment dans tous les trucs. Neat, Engineered Neat, Non-Stretch, super supportive, Around the Foot. Ok, donc ça a l'air d'avoir du maintien. Il n'y a pas l'air d'avoir de technologie réellement intéressante, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Pour moi, c'est de l'EVA classique au niveau de la mousse. L'EVA, c'est une mousse qui est énormément utilisée sur les produits basketball, notamment au niveau de l'amorti. Parfois, on a de l'EVA amélioré, que Nike appelle le Phylon, etc., etc. Mais bref. Pour moi, en résumé, ce que j'en pense du produit, on est sur une paire qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir d'un point de vue esthétique. Quoique, elle ressemble un peu à la Puma Rise Nitro. Donc, je me trompe un peu en disant ça, mais j'ai l'impression qu'elle paraît différente dans le storytelling. Voilà, elle est différente dans le storytelling. Je trouve le move intéressant de Jaylen Brown d'aller lancer sa marque en solo, en indépendant, de prendre le risque de refuser une quicheta monumentale de chez Nike pour aller travailler sa propre marque. C'est un move qui est cool. On peut comparer ça à des artistes qui sont en label et qui veulent être en indépendant, même si la comparaison n'est pas forcément parfaite jusqu'au bout. Et enfin, on a une paire qui est abordable pour les jeunes puisqu'elle est à 70 $, un peu moins pour les anciens puisqu'elle est à 200 $. Donc c'est le message que j'arrive un peu moins à comprendre là-dessus. Dans tous les cas, on a commandé le produit, on va le recevoir à la maison et on fera un test en bonne et due forme. Pour vous, Jaylen Brown, c'est quoi? C'est un joueur NBA lambda? C'est une superstar? C'est une star? Ou c'est déjà pour vous un joueur légendaire? Pour moi, il est sur la voie pour devenir une superstar. Il est sur la voie pour devenir une superstar. Alors, être MVP des finales, ça ne veut pas dire être une superstar. Pour moi, c'est un joueur supérieur. C'est un joueur all-star à la rigueur. S'il y a le niveau star et superstar, moi je le mettrais vraiment all-star. Entre star et superstar, mais je pourrais pas le mettre superstar à date parce que pour être superstar, il faut vraiment que tu portes ta franchise de A à Z. Alors oui, il a porté la franchise de Boston jusqu'au titre, puisque Jason Tatum n'était pas le meilleur joueur. Malgré tout, pour moi, c'est lui qui reste, entre guillemets, la superstar à Boston. Donc moi, je le mettrais dans star. Step back.